Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière édition de la revue de la presse camerounaise pour cette semaine. Nous commençons avec le quotidien Le Messager qui parle de sous-développement en Afrique et nous présente l'évangile du leadership. Retrouvons un entretien vérité avec le révérend Raoul Wafo, promoteur de la campagne évangélique Lève-toi Cameroun, dont le coup d'envoi a lieu ce jour au Palais des Sports de Yaoundé. L'entretien vérité est à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de Le Messager. RDPC Mayokani Ouest, en pied de une, menace de démission massive. Victime d'actes marginaux de la section, plus de 10 000 militants veulent quitter le navire. Et puis Yaoundé, jeudi noir à Fougerolles. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver en parcourant les colonnes du quotidien Le Messager. Un autre quotidien que nous prenons ce matin, c'est celui d'Aman Mana Le Jour, quotidien bleu qui parle de vaccination anti-paludique et nous présente l'expérience du Cameroun comme boussole. Premier pays au monde à introduire ce vaccin dans la vaccination de routine, le Cameroun partage son expérience avec d'autres pays africains ce matin à la page 2. Révérend Raoul Wafo également a retrouvé ce matin, on ne devient pas riche par la prière. Le président de Wafo Ministry et Zoé Team présente les articulations de la 3e édition du programme d'évangélisation Lève-toi Cameroun prévu dès ce 5 avril à Yaoundé. Et puis Manchester United, André Onana a été élu meilleur joueur du mois de mars. Le quotidien Mutation, pour sa part ce matin, à sa page de présentation titre 6 avril 1984, 6 avril 2024, il y a 40 ans. Retrouvons ce matin à la page 8 le témoignage d'un officier supérieur à la retraite sur le coup d'État manqué. En page 3, c'est un phénomène qui nous a présenté. La chaleur devient insupportable au Cameroun. Et puis en page 7, on parle de première nécessité. Les denrées sont toujours hors de prix dans ce pays. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune pour sa part ce matin, revenant sur la controverse autour du nouveau staff des Lions Indomptables, nous parle d'une polémique inutile. La nomination du nouvel encadrement de la sélection nationale de football mardi dernier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique a suscité une réaction de désapprobation du président de la Fédération camerounaise de football. Depuis, la polémique enfle autour de cette situation rocambolesque. Résultat, on est loin de la sérénité tant recherchée autour de l'équipe nationale. Le Popoli qui en parle également ce matin titre football. Comment Eto'o a été encerclé. À sa grande une ce matin, dans une sorte de caricature, le Popoli place Samuel Eto'o visé par le dossier de la CAF, les 10 milliards du corps sportif, le dossier One Sport, les trucages de matchs, l'emprunt à l'État, le dossier Concessao. Nous continuons ce matin avec le quotidien L'économie qui nous amène dans les marchés du Cameroun et nous renseigne que la baisse du prix des huiles végétales est ignorée. Plus d'une semaine après, les commerçants ne tiennent pas en compte les nouveaux barèmes récemment institués par Luc Magloire-Baga Tangana, ministre du Commerce. Rétrocession des devises à la Banque centrale également, des irrégularités observées dans le processus nous renseigne ce matin le quotidien L'économie. Pour le quotidien Vert Émergence, on s'interroge ce jour s'agissant de Eto'o contre la présidence de la République. Qui a tort? Qui a raison? Voilà donc deux interrogations qui nous sont présentées à la page 3. Société d'hygiène, le Minsanté suspend des agréments et puis SICAM, les employés réclament près de 2 milliards d'arriérés de salaire. Le tri-hebdomadaire des jeunes ce matin, La Voix des jeunes parle de nomination de Marc Brice et nous présente Cambi dans l'illégalité. La nomination d'après le tri-hebdomadaire unilatérale du nouveau entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables par le ministère des Sports s'oppose au terme du décret numéro 2014/384 du 26 septembre 2014 portant sur l'organisation et le fonctionnement des sélections nationales de football. L'information ce matin est à retrouver en parcourant la page 10. Pour le quotidien L'Info à chaud, affaire Fecafoot Mincep, Cabral Libi détonne. Le président du réseau des parlementaires pour le sport dénonce la violation incontestable par le gouvernement du décret de 2014 en ses articles 3
et 4. Également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, pratiques anticoncurrentielles et illégalité relative à l'affichage publicitaire. La RPC indexe la communauté urbaine de Yaoundé, Côte d'Ivoire, réconciliation entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Toutes ces informations, mesdames et messieurs, ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Nous continuons à chaud notre revue de la presse ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui titre « MINTP se distingue par sa modernité et son haut niveau d'excellence ». Le ministre des Travaux publics, Nganou Messi Emmanuel, a récemment inspecté les travaux réalisés sur le site de construction de l'immeuble siège du MINTP. Lors de sa visite le 3 avril 2024, il a observé que le complexe en construction au nouveau centre administratif de Yaoundé commence à révéler son architecture. La finalisation de l'immeuble est programmée pour cette année 2024. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle également de Marc Brice comme persona non grata. La FECAFOOT contexte la nomination du nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables. Nous poursuivons ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Témoin. Élaboration et exécution du budget du MINFOPRA, Joseph Lay recommande l'efficacité et la transparence. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, a présidé, c'était le jeudi 4 avril, au club MINFOPRA, la cérémonie solennelle d'ouverture du séminaire d'imprégnation de la chaîne de responsabilité de ce département ministériel à la production des extrants du processus de préparation du budget. FECAFOOT, MINCEP également, le grand duel nous est aussi présenté dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Témoin. Et nous terminons cette revue de la presse ce jour avec le quotidien de la santé éco-santé qui nous amène à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous fait savoir que Dr Rodolphe Fonkoa donne un nouveau visage aux médecins en 100 jours. Employabilité et chômage des jeunes médecins également, l'Assemblée générale extraordinaire y afférente, reportée s'inédit. Et puis, industrie pharmaceutique camerounaise, le ministre Santé en visite d'inspection. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la dernière de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour une autre édition. Bon week-end à tous.